Les filles dégustèrent le copieux repas que fit Ayaba, leur mère, puis se mirent à écouter l'histoire que Mémé, la maman d'Ayaba, allait leur raconter. L'histoire de Révidovo, son village. En ce temps-là, démarra Mémé, mon village s'appelait Kablougou. Toutes les cases y étaient construites en terre battue et coiffées de chaume. On m'appelle Claude Kokou Balogun, je suis du Bénin. Je suis un artiste tout court, réalisateur, producteur, directeur d'une structure de production au Bénin qu'on appelle Gangan Production. Je suis également représentant les artistes au Conseil économique et social, donc conseiller de la République depuis un certain nombre d'années. Représentant les artistes parce que je suis conteur, voilà, metteur en scène. Je produis, je réalise des films tels que Taxi Bros, j'ai réalisé plein de films, tel Taxi Bros, Wakale Akoba, que les gens connaissent le plus. Et puis, je suis un raconteur d'histoire. Un raconteur d'histoire, c'est-à-dire un écrivain qui pond sur des papiers des histoires. C'est un jeune homme qui a 3 filles, avec une femme. Et un jeune homme, un petit foyer, emballé dans de la pauvreté agissante, physique, visible, actuelle. Et une famille que tout accable véritablement. Ce jeune homme, Alain Corbier, a essayé de créer une entreprise. Et cette entreprise, malgré toute la compétence, tout son niveau intellectuel, n'arrive pas à gagner des marchés. Et dans cette souffrance, il va rencontrer son beau-frère, donc le frère de sa sœur, de sa femme plutôt, qui va lui conseiller un jour de se rendre vers un maître vaudou, une divinité, pour changer le cours de son histoire. Le message aussi, c'est de demander à la jeunesse d'écrire. N'hésitez pas à écrire. Ce que vous écrivez aujourd'hui, dans 20 ans, aura une importance capitale. Écrivez toujours. Et même si vous écrivez avec des fautes, il y a à un moment donné, votre culture personnelle va vous permettre de constater les fautes. Lorsque vous écrivez aujourd'hui et dans 6 mois vous relisez, vous constatez que la formulation n'est pas très très fine et vous reprenez. Il faut toujours écrire parce que on a tendance aujourd'hui à perdre notre temps sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, sur les Facebook et autres. Oui, il faut aller découvrir des choses sur ces réseaux sociaux. Mais après, il faut laisser le papier, il faut laisser l'ordinateur, il faut laisser les claviers et prendre son stylo pour écrire. Parce que si on n'écrit pas et on n'écrit qu'avec les claviers, on perd le français. Le message aussi, c'est de demander à la jeunesse d'écrire. N'hésitez pas à écrire. Ce que vous écrivez aujourd'hui, dans 20 ans, aura une importance capitale. Écrivez toujours. Et même si vous écrivez avec des fautes, il y a à un moment donné, votre culture personnelle va vous permettre de constater les fautes. Lorsque vous écrivez aujourd'hui et dans 6 mois vous relisez, vous constatez que la formulation n'est pas très très fine et vous reprenez. Il faut toujours écrire parce que on a tendance aujourd'hui à perdre notre temps sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp, sur les Facebook et autres. Oui, il faut aller découvrir des choses sur ces réseaux sociaux. Mais après, il faut laisser le papier, il faut laisser l'ordinateur, il faut laisser les claviers et prendre son stylo pour écrire. Parce que si on n'écrit pas et on n'écrit qu'avec les claviers, on perd le français.